de la réalité totale qui est l'organisation métaphysique des choses selon un jugement qui serait à l'origine morale, c'est-à-dire qui serait à l'origine la loi des hommes appliquée tyranniquement sur la réalité, mais qui finalement dérive par la poésie à un jugement complètement arbitraire. Finalement, c'est un autoportrait déguisé en Dante. Je ne sais pas, qui c'est en Dante, pas tout à fait. Pas tout à fait, donc c'était plutôt en chef indien ou en centurion romain. En beaucoup de choses, c'est-à-dire... Quel est le lien de cet ouvrage avec ton travail de peintre? Les liens, c'est que en fait, j'écris à propos du fait de la difficulté de peindre, et que souvent les notations font allusion à la peinture, mais c'est pas si souvent parce que il faut dire que cette période qui est recueillie dans ces livres, ça correspond justement à une période de crise. Donc si Pline disait que l'écrivain est écrivain quand il écrit, et que le peintre peut être peintre même s'il ne peint pas, là je pense que c'est justement par là que j'accomplis le Sur-Dante, puisque pour être écrivain il faut que j'écris, et puisque je suis toujours peintre, j'ai vécu la crise par laquelle tous les peintres ont des périodes où c'est impossible de peindre. Ce livre, finalement, c'est un exorcisme d'une période de ta vie beaucoup plus difficile, parce que finalement, sur combien d'années cela, sur Dante, s'étend? Sur 3 ou 4 ans. Pas à l'entier, mais... Comment tu as vécu cette écriture? Bon, il faut dire que oui, je l'ai vécu. Mais j'avais l'impression, tu m'avais dit que sans ce livre, c'était presque impossible de vivre, hein, si tu n'avais pas eu... C'est-à-dire j'avais besoin de lire et d'écrire secondairement, mais d'écrire on a besoin parce que pour lire, il faut écrire. Parce que moi, je n'arrive plus à me concentrer sur un livre si je ne sais pas que je vais devoir les raconter. J'ai la presbytie, à part les lunettes, j'enlève les lunettes pour arriver à lire, parce que ces lunettes-là ne sont plus bonnes. Donc je prends les livres et je lis comme ça, à cette distance. Non, mais dans ces conditions-là, si je n'ai pas la conviction que je vais tirer profit poétique et artistique de ça, j'arrive plus à tenir les livres. Tu m'as dit que à un moment donné, que dans ce moule imaginaire qu'est le Sur-Dante, tu avais fait couler 3-4 ans de vie et que c'était tout ce qu'il te restait de ces 3-4 ans de vie. Tu peux m'expliquer un petit peu ça? Si, c'est les notations élémentaires dans les livres sur Dante et aussi quelques collages dont je crois que à un moment donné je parle, j'ai dit que j'ai fait des collages. Dans les collages, j'ai noté les SMS. Donc quelque part des choses dites ou
reçu comme message que j'ai trouvé compromettant et je les ai notés à la main sur le collage parce que je craignais de les taper à l'ordinateur et que ça soit espionné par quelqu'un. Et qu'on me fasse chantage et des choses comme ça. Donc, sur les collages, il y a les SMS, mais après, comme j'ai pensé qu'il fallait quand même développer, je me remettais au journal intime. Puis, dans le journal intime, j'ai dû effacer tout ce qui était personnel. Bah alors à quoi ça sert de faire un journal intime si tu effaces tout ce qui est personnel? Du moins, ça a été écrit. Bah oui, mais si personne peut le lire. Mais il y a quand même des choses qui sont lisibles, le livre c'est intéressant. Bon, pendant ces 3-4 ans, diverses femmes vont traverser ta vie, dont certaines ont eu une influence assez perverse et assez catastrophique. Qu'est-ce que tu peux me dire de cela? Bon, Et en quoi